J'ai un nouveau rêve de chasse à vous partager. Je vous emmène en Roumanie pour approcher des gros et vieux brocards. Alors que la saison vient seulement de démarrer en France, c'est possible dans ce beau pays de chasse dès le 1er mai. Nous avons rendez-vous avec l'agence Hunting Pleasure à Budapest, d'où nous ferons voiture commune jusqu'au centre du pays, entouré des Carpates. On va faire quelques photos de Budapest. Go! Let's move! On cherche un brocard qu'on a repéré il y a une dizaine de jours, là. Un trophée un peu atypique. Mais voilà, on va, je pense, aller faire le tour. Là, on est sur un petit peu sur une petite colline là pour le repérage, mais on va faire le tour et repérer par en bas parce qu'il y a un angle qu'on n'arrive pas à voir. Voilà, on y va. Bon les amis, petit passage au stand de tir. J'ai l'habitude d'avoir le modérateur de son et d'avoir une carabine réglée avec le modérateur de son, sauf qu'il est interdit en Roumanie. Donc du coup, bien évidemment, je l'ai enlevé et on va faire quand même des tests de tir pour vérifier qu'on soit bien dans le 1000 à 100 mètres. Pas déjà vu encore celle-là, toi aussi? Non, j'ai jamais vu. C'est la nouvelle 505. Je t'avoue que je suis bien content, c'est ma première sortie à l'affût avec. Ah bah, moi j'aime bien appuyer fort, tu vois, je mets pas de coup de doigt, j'aime bien être à 1,2 kg. Et là on va pouvoir la régler sur 700 grammes environ. Pour être, à mon avis, moi je veux pas descendre trop bas. 700 grammes, je trouve que c'est un bon compromis pour le tir d'affût et pour vraiment plus bouger une fois que tu veux tirer un petit peu loin. J'ai choisi des RWS en Evo Green, donc des balles écolo, ce qui ne gâche rien. Regarde, ça c'est mon profil, du coup le Sauer 505 en short rifle, c'est pour que je la reconnaisse en 30-06. La lunette, c'est la Victory V8 en 2.8-20-56. Tu vois, le réglage de la hauteur, 5.5. Distance de réglage à 100 mètres. La turante, ta munition, 30-06 Evo Green en 9 grammes. Tu as même les vitesses, etc. J'ai mis les photos de mes réglages. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'à regarder maintenant qu'on a tous les télémètres intégrés dans les jumelles. Une fois qu'on va voir la lecture de la distance, on regarde en un seul clic. C'est tout paramétré par rapport à la bague. Si mettons ça nous donne 250 mètres, hop, il suffit que je fasse ça. Et là je vais être point visé, point touché. Et ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le gros plus. Tu n'as pas besoin de se soucier, à réfléchir au nombre de clics, etc. C'est tout pré-paramétré et super efficace, quoi. Donc ça me rassure vachement avant le tir. Bon ben voilà, on est prêt. On est fin équipé et puis on va commencer à aller sur la zone et on va essayer de repérer, comme hier, nos groupes, essayer de repérer là-dedans un animal qui nous plaît et on va essayer d'approcher. Ça fait beaucoup d'essayer, mais on va essayer.
chevreuils, ils sont juste de l'autre côté de la... On les a spotés à 450 mètres. Et normalement, ils doivent être à 200 et quelques mètres de cette butte. Donc on essaye d'approcher discrètement. Là, c'est bien, on est à l'abri du vent, mais dès qu'on va monter, on va la voir pleine gueule. Et il y avait un brocard intéressant, on va regarder ça. C'est bon là, elle est bonne. Bien mon fil. Là c'est pas facile hein. N'empêche que dans ces paysages et tout, c'est quand même quelque chose. Bravo Phil. 55. Good shoot. Voilà, avec l'essence un peu typique roumaine, le prunier. Félicitations. Merci mon grand. Bravo. Bon les amis, sacrée scène, c'était vraiment formidable. Le temps en plus est vraiment merveilleux, il y a tout qui s'y prêtait. On repère un groupe, je crois qu'il y en avait 7 chevreuils ensemble. On jumelle, on repère qu'il y a ce beau brocard. Un coup de télescope, parce que c'est vraiment fondamental le télescope pour évaluer le trophée. Ici, enfin voilà, le but c'est vraiment de faire un brocard représentatif. Il y a des brocards qui sont énormes, celui-là est magnifique, mais il y a vraiment encore beaucoup plus gros. Nous, le but simplement c'était de faire ce représentatif qui pour moi est vraiment formidable. Donc on repère au télescope que c'était pile poil ce qu'il nous fallait. Romain le connaissait, tu l'avais reconnu. On l'a déjà vu il y a 10 jours approcher avec un de mes clients et on était, voilà, le vent tournait. On a un peu raté l'approche à cause du vent et bon, il y a quand même 7 femelles avec, donc forcément un peu plus de difficulté que si tu attaques un brocard tout seul, donc voilà. Là le vent était top, il était fort, mais il était top en face de nous. J'avais un peu peur avec cette butte là, on était vraiment plein vent de face. Un tout petit peu de latéral, donc voilà. On était à combien? 500 mètres au début, je crois. On était à 560 mètres 560 au départ, mètres. ouais. On le jumelle et on le télescope depuis là-bas, ouais. Et on a joué vraiment sur le top de la colline là-bas. Ouais. C'est ça qui est top, quoi. On peut jouer vraiment avec la topographie qui est super atypique, c'est très vallonné, c'est vraiment superbe, c'est morcelé, le paysage est splendide. Et on a gagné grâce à la topographie. On l'a jumelé évidemment tout en haut. Et après on a utilisé vraiment une combe
où on a pu approcher sans avoir à ramper, à faire quoi que ce soit, même en pouvant communiquer facilement, parce qu'il n'y avait pas de vent dans la combe. Et après, on a vraiment fait réellement l'approche sur les 15-20 derniers mètres, où vraiment là, on s'est appliqué, on a rampé pour éviter qu'ils nous repèrent. Dernier contrôle au télescope, on prend la décision et je sentais vraiment bien avec le bipod. Moi, franchement, je bougeais pas d'un poil. J'avais mis la tourelle à 260 et puis après, on appuyait tout doucement. Une fois que j'avais les confirmations, je le perds au moment du tir. Moi, il sort de la lunette, personne me dit rien et je cherche et je le vois par terre mettre les derniers coups de tête au sol. Donc franchement, il y a une chevrette qui est restée juste à côté, qui le regardait, qui n'a pas trop compris ce qui se passait. Et après, bon, voilà, on va dessus, hein, et puis vraiment un trophée extraordinaire. Moi, je suis ravi. Hein. Franchement, c'est sûr que c'est le plus beau que j'ai fait à la carabine. Je suis en extase. Vraiment pile poil dans ce que j'étais venu chercher, moi, parce que on s'était dit que je voulais faire 2 ou 3 représentatifs. Mais c'est vrai que tu as des clients, des chasseurs qui viennent, et eux, ils veulent faire le brocard de leur vie. C'est vraiment le territoire idéal pour faire ça. C'est-à-dire, mettons, en fonction de leur budget, ils en prennent un seul. Bien sûr. Un seul, mais énorme. Et qui peuvent faire quasiment le double de ce poids-là. Ça me paraît démentiel. Le plus gros brocard prélevé ici, c'est 790 grammes net. Donc 90 grammes de crâne déduit. Donc voilà, on est quand même aux alentours des 900 grammes bruts, qui reste vraiment plus qu'un brocard exceptionnel. Ouais, donc bien sûr, on va dire on a deux classes de clients entre guillemets. Le client qui veut se faire plaisir sur des brocards qui sont déjà conséquents, parce qu'il faut quand même rappeler qu'un brocard de 450 grammes net, ça reste un gros brocard, mais voilà, on a beaucoup plus gros, et en fonction du choix, on va dire, de budget initial d'un chasseur, on va choisir la tranche 400, 450, 450, 500, et après voilà, plus de 500 ou plus de 600, et on a beaucoup de chasseurs qui cherchent plus de 600 grammes net. Et voilà, on a prélevé la semaine dernière un brocard de 621 grammes net. Là, on a quand même un brocard qui est dans sa 7e, 8e année, donc qui est plus qu'à l'apogée de sa vie. Le trophée est en train de gentiment descendre. On voit que toute la masse est concentrée sur le bas. Et voilà, il est en train de gentiment vieillir. Le corps est encore très massif. Mais... Ah oui, c'est cool. Et on voit bien ce que tu nous disais tout à l'heure avec pour identifier vraiment les vieux, c'est quand les meules peuvent carrément dépasser l'axe des yeux, et ça fait même plus. C'est un critère assez fondamental sur le vieux brocard. Ça veut dire que la base des meules est dans l'axe de l'œil. C'est quand même un critère qui est très important, on va dire, pour nous, et aussi pour les gardes professionnels de ce territoire qui les jugent, on va dire, grâce à ça. Donc c'est magnifique, là, les meules, elles se touchent bien évidemment, ouais. elles rebroussent. Là, il a quand même des embasses qui sont très très grosses. Hein. Ouais, là, s'il avait, on va dire qu'un brocard comme ça, s'il avait la masse, peut-être qu'il a eu, à mon avis, il a été plus gros. S'il avait la masse, on va dire correcte, c'est un brocard qui ferait plus de 600 grammes net. Donc voilà, là il est en train de régresser, on voit que la masse part contre le bas, et c'est vraiment représentatif des très vieux brocards où voilà, la masse descend et c'est vraiment les bougies, hein, on croirait vraiment un cierge qui a fondu pendant un moment. Exactement. Hein, toutes c'est superbe. On a repéré un vieux brocard avec sa chevrette, avec un trophée petit, mais on est aussi venu chercher des vieux brocards, donc ça nous intéresse. Ils sont en train de passer derrière les arbres là-bas, on va essayer de se mettre en face, en position, et sûrement qu'on les verra ressortir derrière. C'est pile poil ce qu'on pensait. Ils sont cachés derrière les arbres là-bas, donc on a fait un bon contournement. Là on voit le brocard qui est de cul, et la chevrette, ils sont calmes. Je pense qu'on peut avoir une opportunité sympa sur ça. Là, je vois la chevrette. Je vois les deux. Il y en a 3 même. Il
un peu avec la topographie parce qu'on va être, ils sont pas loin d'être en crête pour le moment, c'est encore ok, mais ils ont rejoint un autre groupe et là en fait il y en a bien plus que ce qu'on pensait, ils sont 5 moi. Je vois 5 animaux différents. Il y a toujours le brocard dedans. Mais il va falloir qu'on joue avec la topographie. Tu vois, c'est vraiment typique des vieux brocards. Il a les meules très écrasées sur la tête, vraiment très en toit. Ok, le trophée est pas énorme en soi, il est assez haut, mais on voit qu'il régresse de partout. Les fourches antérieures sont très diminuées. Le trophée commence à régresser un maximum. Et voilà le type de brocard qu'il faut prélever aussi sur ces territoires. Parce qu'il les laisse vieillir et la bonne gestion fait qu'on a des vieux animaux comme ça, je pense à mon avis, 7, 8, voire 9 ans. Quoi. Il faut qu'on attende qu'ils se lèvent. Il y a quelques chevrettes autour. Je vais essayer de voir combien ils sont. On n'est pas loin, on n'est pas très loin. Je pense à 150 mètres, quelque chose comme ça. Mais il est couché, on ne peut rien faire pour l'instant. Il faut vraiment qu'on arrive à prélever cet animal qui est vraiment vieux. Là, en allant sur la gauche. Parce que c'est Et en plus, il y aura la butte derrière. Parce que là, c'est très limite. Mais là, si tu te décales à gauche, on le verra plus. Parce que t'as vu où il est? Il est pas dans une butte, il est dans un creux. Regarde la butte à gauche. Oui, je vois. On peut essayer. Mais à mon avis, s'il se lève, il va aller à droite. Parce que les chevrettes sont à droite. De toute façon, il faut qu'on se décide. On est à bon vent. Il faut pas se stresser. On est à bon vent et il est tranquille. Il nous a pas vu. Il y a beaucoup d'animaux. Ils sont 5. Ça fait 10 yeux sur nous, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Essayer de se mettre dans les petits arbres là pour être dans une situation optimale de tir. Parce que là, il y a des arbres qui nous gênent. Donc on va encore jouer avec la topographie, on la joue safe. Et on va essayer de contourner cette grosse butte pour aller se mettre là-bas. Et là, on l'aura normalement dans de bonnes conditions, avec le vent et la topographie. Let's go. Toujours couché dans les arbres là. On va arriver sur la... Enfin, ouais, faut qu'on les cesse. Le problème, c'est qu'il y a les herbes, les grandes herbes devant qui vont nous emmerder. Ouais, mais au moins ça nous cachera bien. Mais à mon avis, ouais. Viens, on va déjà regarder comment. Pour le moment, la stratégie est super efficace. J'ai juste un peu peur qu'ils nous crient quand on arrive en haut, parce que là on est vraiment dans une combe. On allait un peu vite là. Faut que je reprenne mon souffle. Bon, on est en train de remonter tout doucement. Normalement on devrait pas être trop loin. Je pense à 140 mètres, 150 mètres peut-être. On verra. Et normalement on devrait être bien positionné. Ah, du coup, si on continue à longer ce truc, on va être bien sur la butte. Je vois pas les chevrettes. Là, on les voit, ils sont sur la butte là-haut. Un peu plus loin que ce qu'on pensait, mais c'est bien, ça nous rassure pour continuer à approcher discrètement. Il y a cette butte sur le fossé qui pourra nous dissimuler jusque-là. On va essayer de se mettre à 50-60 mètres et je pense qu'on sera en bonne condition s'ils bougent pas jusque-là. C'était éprouvant, j'avais le cœur qui commençait à s'impatienter. On est resté peut-être 20 minutes en poste à se lever tout doucement, à tout préparer, tout était nickel, sauf qu'il était couché. Et évidemment, on a attendu, et on se disait bien qu'il finirait par se lever. Et sauf que, enfin, une chevrette se lève, on s'est dit ça y est, il va pas tarder, et d'un coup, tout le monde, debout, et ils ont taillé, et ils étaient tout de suite en crête, impossible de tirer une balle pour des raisons évidentes de sécurité. Après, c'était magnifique de les avoir en crête comme ça. Je sais pas comment c'est derrière, on va aller voir. Peut-être qu'on va avoir une chance de le retrouver. Bon, bah, très belle approche, mais voilà, la chasse c'est aussi ça. Là, on a eu un bel échec. C'est vraiment le cas. C'est un échec, mais c'était un bel échec. On a eu des très belles scènes. On a fait tout ce qu'on voulait. On restait toujours à 100-150 mètres. On les a chassés comme l'image, je me fais des cerfs en Écosse ou des rennes en Finlande, quoi. Vraiment, on avait
On montait à chaque fois, on les retrouvait, ils se défilaient, sauf qu'on n'a jamais eu d'occasion vraiment sécuritaire pour le prélever. Le soleil vient de se lever, on est le dernier matin. On a repéré le brocard qu'on a cherché longtemps hier, qu'on a couru un peu derrière dans les pentes. Mais là on est à très mauvais vent, donc on va essayer de contourner. Loupé? Non. Ah, non, c'est dessous. Je l'ai pas. On s'est pas mal stressé là, avec le... On a dû changer 3 ou 4 fois de position. Et moi j'attendais des confirmations à chaque fois que tout le monde soit bien. Et on avait on est resté, je sais pas moi, 20 minutes, il était de cul, jamais il a voulu se mettre dans la bonne position. Et sans arrêt, il changeait. Ou alors à un moment donné, il était parfait en plein travers, mais il y avait une chevrette derrière. Et puis il me disait, Romain me disait, il va se coucher, il était en train de frotter des pattes avant. Je sais pas s'il allait se coucher, mais du coup il a fallu prendre la décision d'y aller. Mais pourtant je me sentais bien, je sais pas ce que j'ai fait. Je passe un peu en dessous. Non, il la prend dans le coffre, par contre, je vois qu'il la prend un peu arrière. Elle est parfaite! Elle est bonne! Elle est parfaite! Pardon. Elle est parfaite! Elle est parfaite! Pardon! Il me semblait que je la voyais un peu arrière. Bon, on est bon. Bien les gars! On y a quand même arrivé au bout de... au bout de 3 heures sur le même. J'ai des frissons, ça me... Au bout de 3 heures sur le même presque. Hier, aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est ça la chasse. C'est ça la vraie chasse. C'est celui qu'on traque depuis hier. On a fait 50 fois des endroits différents. On a fait 50 stratégies. C'était de l'approche, on a fait de la désapproche. On l'a eu vachement plus près. Ça allait pas. On avait les herbes devant. On a fait 300-400 mètres derrière. On est revenu dans les hautes herbes. On a fait du bruit. J'étais en stress. Mais on était mieux placé niveau vent. Ça fait quoi? 40 minutes qu'on attend qu'on est en position. On a rentré là. On attend qu'il se lève. Pour moi, j'ai eu le temps de bien souffler. Et honnêtement, la balle part, je la sens pas partir. J'ai fait vraiment pile poil. J'ai appuyé de plus en plus, tout doucement. J'ai vu que l'autre passait, il passait derrière. Une fois qu'il s'est dégagé, je sais pas comment tu l'as toi dans l'axe. Ah ouais, moi je suis bien. Ouais. Il s'est désaxé complètement du brocard. J'ai la balle qui part, je vois plus, j'entends le shpock. Ouais. Ah oui, on a bien entendu frapper dedans et c'est quand même fou les. Les émotions. Tu vois, tout vient de là, je pense. Tu vois, on sortirait de la voiture, on aurait un chevreuil et on le tire. Je veux dire, ça fait. On l'a vu tout hier soir. On a été 3 fois en position de tir, jamais on n'a pu réussir. On y retourne le matin, on se retrouve 2 ou 3 fois en position de tir. Mais cette espèce de soulagement,
Mais moi je suis pas sûr, à un moment je tire, j'en vois 3 qui repartent. Bon, on a le télescope avec le film, on voit que la balle est parfaite, moi tout de suite ça m'a rassuré. J'avais pas vu qu'il y en avait 4. Ouais. J'en vois 3 qui repartent, j'ai loupé ou quoi? Ouais. J'avais bien entendu le Spock. Mais tu vois, du coup l'émotion elle vient vraiment de la difficulté, du temps qu'on y a passé, de l'ardeur, de l'énergie qu'on a mis derrière. Je comprends que toi que ce soit une de tes chasses favorites quoi. C'est vraiment prenant le brocard. T'as d'autres animaux comme ça qui te procurent autant d'émotions? Pour moi, le cerf est aussi très prenant parce que souvent quand même on chasse le cerf un peu dans les mêmes conditions. Ils sont avec les hardes de biche, les biches tournent, le cerf est lui un peu captivé par ses biches et forcément on approche, on fait attention aux biches mais on regarde en même temps le cerf. Et du coup, c'est vraiment des approches compliquées comme on peut faire ici. Où, de toute façon, la chasse pour moi, c'est l'approche, mais c'est aussi la patience et c'est aussi d'examiner tous les comportements des animaux pour arriver à déjouer les tours. Et voilà, et c'est vrai que comme hier soir, on avait les mêmes conditions, mais les animaux étaient plus forts que nous. Et là, ce matin, pourtant aussi dans les mêmes conditions, mais on a été plus forts qu'eux. Et du coup, dans n'importe quelle destination, n'importe quel animal, tu as toujours ces mêmes émotions, toi? Alors pour moi, on peut avoir beaucoup d'émotions, mais moi j'ai une émotion particulière pour le daim. Et c'est pour ça aussi que je voudrais faire un petit séjour avec toi dans un rêve de chasse au daim en Hongrie. En Hongrie? Voilà. Je suis à peine remis de mes émotions du tir de ce brocard, et toi tu étais déjà en train de me parler d'approche de daim en Hongrie. Et ouais, effectivement, je pense que ça pourrait être un très beau rêve de chasse. Écoute, oui, bien sûr, la Hongrie, notre pays phare, puisque Hunting Pleasure est en Hongrie, avec tous les animaux emblématiques aussi de la Hongrie, le daim, le brocard, le grand cerf, et aussi le grand cerf en Estonie, notre nouvelle destination depuis l'année dernière. Et pourquoi pas un rêve de chasse en Namibie avec le safari antilope. Donc en gros, il manque plus que le petit gibier et puis on a tous les rêves de chasse possibles. Le petit gibier, c'est tout à fait possible pour un rêve de chasse au lièvre en Hongrie, notre destination phare, l'Écosse et l'Irlande pour la bécasse, les oies et les canards de mer en Estonie, et on a encore plein de destinations à découvrir. Tu as mon numéro, on va dire, tu peux m'appeler quand tu veux et on se projette. Je suis déjà projeté, moi. Je te dis c'est bon, on a 26 épisodes à venir. Restez connectés. Je sais pas, tu peux pas lutter contre l'émotion au moment du tir. Quand tu as le doute pendant si longtemps, on le tirera pas, c'est fini. Je rentrerai sans celui-là et tout. Tu te fais tous tes films possibles imaginables. Il se lève, tu as 2 secondes pour prendre la décision. Et ouais, donc ça c'est sûr que c'est le meilleur moment, mais j'avoue que le moment où on va le voir et on va le découvrir, c'est toujours le moment où ça pump encore un peu. Allez, go, je suis trop content. C'est top. Merci mon. Voilà un nouveau rêve de chasse qui se termine de la plus belle des façons. Nous étions venus chercher des vieux brocards et nous y sommes parvenus avec 2 animaux estimés à plus de 7 ans. Le premier présente un trophée qui accusera 510 grammes net et le second, plus vieux encore, 371 grammes. J'espère que nous sommes parvenus à vous faire voyager à travers ces somptueux paysages roumains et que les images de cette richesse faunistique vous auront fait rêver comme ils nous ont fait rêver. Un grand merci à Hunting Pleasure qui a su nous mettre en présence de ces superbes animaux et accueillis comme des rois. Je vous dis à très vite pour un nouveau rêve de chasse. Parce qu'on veut attendre peut-être qu'ils s'approchent un peu. Là, ils sont à 270. Bah, s'ils approchent, je les verrai plus.
Là, si t'es bien calé, si t'es capable de...